Aujourd'hui, en compagnie de Simon de Job Boom, on vous parle d'emploi en banlieue. Alors, on pense souvent que les banlieues, c'est un endroit pour aller dormir, prendre un verre, fêter, mais pas travailler. Hey, les banlieues, ça a changé. Bonjour, Simon. Ben oui, effectivement. Bonjour, Marc-André. Alors, c'est pas parce qu'on habite Laval, qu'on dort à Laval, qu'on travaille forcément à Montréal, ou qu'on dort à Longueuil et qu'on travaille forcément à Montréal. Et c'est une vieille perception qui demeure. À une certaine époque, effectivement. C'était ça. On appelait ça des villes dortoirs. Hein, Ouais. Que ce soit Laval, mais même Lanaudière, les Laurentides, en Montérégie. C'est cette perception-là qu'on avait. Hein. Les gens allaient s'installer là pour avoir leur maison, leur terrain, mais venaient travailler à Montréal. Mais c'était beaucoup, traversaient je les pense. ponts. On habitait à Montréal, on travaillait à Montréal, et à un moment donné, on ne pouvait plus s'acheter de maison et de C'est terrain ça. à Montréal. On est allé se les acheter sur la rive nord ou la rive sud, mais on a gardé notre emploi à Montréal. Mais maintenant, ça a changé. C'est Avec encore le le monde cas. qu'il y a en banlieue, il y a des jobs. Et en puis, banlieue. c'est encore le cas. Évidemment, les gens vont de plus en plus loin. Là, ce qu'on appelle la banlieue, ça se rend de plus en plus loin. Ouais, L'étalement jusqu'à urbain, Saint-Jérôme, c'est un jusqu'à- phénomène. oui. Mais avec justement cet étalement urbain, il y a de plus en plus d'emplois qui se créent dans les banlieues. Et on va donc aujourd'hui un Ouais. peu casser ce mythe-là que les banlieues sont uniquement des villes dortoirs. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'emploi dans ces régions-là. OK, premier tableau. Donc, premier tableau, en fait, on se dit, est-ce qu'il y en a de l'emploi dans les banlieues? Je t'invite à regarder ce petit tableau-là. Ça, c'est la croissance de l'emploi donc de 2010 à 2014 dans C'est récent, les là. régions périphériques à Montréal. Les donc, cinq au cours des dernières 5 années, dernières là. années. Donc, on voit, par exemple, Laval, Montérégie, Laurentides, le taux de croissance de l'emploi a été supérieur à la moyenne du Québec et même supérieur à celui de Montréal. Donc, déjà, en partant, on voit qu'il y a de l'emploi qui se crée OK. dans ces régions-là. Et une des tendances, en fait, qui Ouais. porte ça en Est-ce qu'on a déjà atteint le maximum ou ça va continuer? Bien, pas nécessairement, parce qu'une des tendances qu'on observe beaucoup dans ces régions-là, c'est la croissance de la population au cours des dernières années et aussi, donc, en prévision, je t'invite à regarder le prochain tableau qui nous montre, dans le fond, les perspectives démographiques d'ici 2036. Donc, ça, c'est l'accroissement de la population qui est prévu dans ces régions-là. Quand je serai à ma retraite, là, à, Oui. à Donc, 52 encore une fois, ans, en dans 2036. nos 4 régions périphériques, c'est de loin supérieur à la Hey! moyenne pour l'ensemble du Québec. Ben oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, la croissance de la population? À quoi ça touche l'emploi? Ben, c'est que qui dit croissance de la population dit croissance de l'industrie des services. Parce Oui. que s'il y a de plus en plus de personnes, ça te prend des hôpitaux, C'est ça que ça te j'allais prend dire. des écoles, Des écoles, des ça te hôpitaux, prend des des services supermarchés. sociaux, des supermarchés, des commerces, donc tout la croissance... stations-service. Des stations-service. Dans le fond, tout ce qui est l'industrie des services, là, c'est très vaste. De la police. La police, évidemment. Donc, tu vois, c'est assez Ouais. vaste. Et donc, tout ça veut dire que c'est des villes qui vont grossir. OK. Donc, il va y avoir des besoins. Et qui dit, justement, développement des services, bien, dit développement d'industries périphériques comme la construction. Hein, parce qu'il faut les Ah oui, construire, les hôpitaux, il faut construire des écoles, il faut construire des maisons, Construire des condos construire des condos. Donc, tout ça, près des hôpitaux. donc Ouais. tout ça montre qu'évidemment, il va y avoir de l'emploi à venir aussi dans les banlieues. Mais les grosses jobs payantes Mm-hmm. là, qu'on retrouve à Montréal, secteur manufacturier, là, t'es as pas ces emplois-là en banlieue. Encore une fois, ça, c'est une impression qu'on a, mais c'est faux. Il y a beaucoup de... Toi, tu fais de l'agisme. Parce que c'est une façon détournée de dire « Hey, wow, toi, t'es né à Laval, ça fait longtemps, ça fait 50 ans, là, de ça. Ça a changé. » C'est vrai. Ben oui, en fait, on a l'impression justement qu'encore une fois, hein, qu'il n'y a pas nécessairement de ces grosses jobs-là, mais il y a beaucoup d'industries manufacturières, d'industries de fabrication qui sont installées. Donne-moi des exemples. Je te donne quelques exemples. Dans les Laurentides, il y a une grosse filiale de l'aérospatiale, dans la région de Mirabel notamment. On a des bels hélicoptères, c'est vrai. Messier d'Arty, donc ce sont de grosses industries. Oui, oui, oui. En Montérégie aussi, on a l'industrie du matériel de transport qui est installée là. On a Pratt & Whitney, qui est une tout quand même à très fait. grosse entreprise. Ben oui. Le bioalimentaire avec des compagnies comme Danone, Exceldor qui sont installées dans ces régions-là. OK. Laval également, la transformation alimentaire, la fabrication de matériaux pour l'industrie aérospatiale. Donc, il y en a vraiment beaucoup des industries Des sièges qui sont là. sociaux, j'en ai aussi. Oui, effectivement. Et c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, hein, parce que les sièges sociaux, qu'est-ce qu'ils veulent attirer comme type d'employés? Bien, c'est les jeunes professionnels, Ouais. jeunes familles, donc des couples de jeunes professionnels avec 2 enfants, là, si on Ouais. fait un petit portrait Ouais. global. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va attirer ces C'est pas juste personnes? des ouvriers, hein? Non, c'est ça. C'est des Quand on dit- cadres, des administrateurs, fait que c'est du C'est travail ça. de bureau. Quand on dit sièges sociaux, on pourrait Ouais. résumer ça par les emplois de bureau, là, des comptables, administration, ce genre d'emploi-là. Et donc, si on veut attirer les jeunes professionnels, qu'est-ce qu'on peut vendre? Bien, on peut vendre une qualité de vie,
On vend donc la possibilité d'avoir ta maison, travailler près de ton bureau. Et donc, de plus en plus des entreprises vont miser là-dessus, sur le fait d'installer leurs sièges sociaux en région, donc en région périphérique à Montréal, pour, évidemment, on vend l'idée de sauver les fameux ponts de Montréal le matin. Fait. C'est intéressant. Puis nos employés arrivent à l'heure. Effectivement. Qualité de vie. À Laval, entre autres, on en a quelques-uns rapidement. vas-y. À Laval, on a par exemple Couche-Tard, les rôtisseries Saint-Hubert. Ils sont là, eux autres, depuis longtemps, c'est vrai. En Montérégie, on a Rona, on a Jean Coutu qui sont installés dans les Laurentides, Trévis, des piscines. Donc, il y en a de plus en plus. C'est une tendance qu'on voit. Et je pense qu'effectivement, avec la croissance de la population, ça va intéresser de plus en plus d'entreprises. En conclusion, donc, on ne regarde pas juste à Montréal et s'installer à l'extérieur de la grande ville, ça ne veut pas dire s'installer nécessairement loin. Ça ne veut pas dire de se notre taper emploi. 2 heures de trafic à tous les jours. Il y a moyen de le faire. Et pour se renseigner davantage sur l'emploi, justement, dans les régions ou dans les régions périphériques, bien, la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est un excellent endroit pour se renseigner sur qu'est-ce qui dynamise nos régions. Et il y a également un programme qui s'appelle Place aux jeunes en région, qui s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans, qui, donc, recueille une foule d'informations sur les perspectives d'emploi, les ressources qui existent en région. Donc, ça peut aider si on envisage, par exemple, d'aller s'installer à l'extérieur et on veut savoir quelles sont les ressources qui peuvent nous aider. Excellent. Fonder notre famille et travailler près de la maison. Merci, Simon.